Cochonnet, chapitre 9. Ces derniers mots me donnent la chair de poule. Un frisson me parcourt le dos. Les accidents font des blessés. Les accidents tragiques font des morts. Je ne sais pas ce que le gars nous réserve, mais ça n'a rien de rassurant. Il écoute encore, puis ferme le cellulaire en le faisant claquer. Son cou se convulse de nouveau et il disparaît le long de l'étable. Il faut que je passe à l'action. Qui sait quand il reviendra? Ou ce qu'il rapportera avec lui? Un couteau, un fusil, une bombe? Mon imagination déborde. Je traverse la basse-cour en courant. Mes pieds touchent à peine à terre. Je m'accroupis derrière un vieux chariot et je reprends mon souffle. Je ne peux pas voir le gars, mais je sais qu'il est encore derrière l'étable. J'entends les cochons grogner sur son passage. Ces pauvres animaux manquent cruellement de compagnie. Ils deviennent fous de joie lorsque quelqu'un s'approche d'eux. L'autobus est plus proche que la maison. Mais la peur me fait hésiter. Si le gars me voit et monte dans le bus derrière moi, je serai fait comme un rat. Je décide d'aller dans la maison. J'y trouverai peut-être un téléphone. Je pars comme une flèche et cours à toutes jambes jusque devant la maison. Je m'arrête pour écouter. Aucun bruit. Je peux respirer. Tout va bien pour l'instant. J'ouvre la porte et me glisse à l'intérieur. C'est vraiment paisible. Pas seulement silencieux, mais paisible. Il est évident que la personne qui vit ici range ses choses au fur et à mesure et se couche tôt. On dirait une maison de vieille. J'avance à pas feutrés jusqu'au salon et une drôle de sensation m'envahit. Comme si j'étais venue ici avant. Je sais que ça ne se peut pas, mais pourquoi est-ce que tout me semble si familier? Je regarde autour. Un plancher de bois, des chaises de bois, une table de bois, un de ces petits tapis que les gens font avec de la guenille tressée, 2 vieilles lampes au kérosène, un foyer. Tout à coup, ça me revient. J'ai vu tout ça dans un musée. Ça ressemble à s'y méprendre à la pièce de style colonial dans la section des maisons historiques. On nous y amène de force tous les ans. Tout ce qui manque ici, c'est le cordon rouge pour bloquer la porte et la guide en robe longue et chapeau ancien. Je ne m'attends pas à trouver un téléphone dans un tel endroit, mais ça ne m'empêche pas de le chercher. Je ne peux pas abandonner mon seul espoir. C'est comme si j'avais 2 cerveaux qui me disent chacun quoi faire. Le premier me dit « Trouve un téléphone! Appelle au secours !» L'autre dit « Ne perds pas ton temps, ce gars-là vit comme si on était en 1895. Il n'y a pas de téléphone ici, il n'y a pas de papier mouchoir non plus. Sauve-toi, prends tes jambes à ton cou !» Je tourne en rond comme un idiot. Je ne sais pas lequel écouter. J'aurais sans doute continué à tourner en rond tout l'après-midi si je n'avais pas entendu ouvrir la porte d'en arrière.